Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Aujourd'hui, on est ici au terrain Galgué de Hariala. Maurice Diouf, l'enfant de Gilas, a misé ici une somme de 2 500 000. Ben, on vous a trouvé ici. Là. Est-ce que vous pouvez saluer le monde après? Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, merci pour avoir accordé la parole. Maurice, c'est bien lui qui m'a invité ici. Il m'a parlé de ça, qu'il devait organiser un truc. Voilà pourquoi je suis là. Je le remercie et j'ai bien souhaité assister à ce genre de sport. J'ai jamais eu l'occasion, mais aujourd'hui c'est ma première occasion et ça me ferait plaisir d'assister et de voir jusqu'à la fin. Est-ce qu'on vous a une fois invité à une séance de lutte ici au Sénégal? Non, c'est pour ma première fois. Voilà pourquoi je suis très content d'assister. C'est pour la première fois. Mais comment vous voyez la culture sérère? Comment vous le voyez? Bon, vous savez, c'est des choses très rares. Ce qui me fait plus plaisir parce que ici au Sénégal, les gens respectent beaucoup la culture. La culture n'est pas mise à l'écart et vraiment mise en premier ici. C'est ça qui me fait vraiment plaisir. Est-ce qu'on peut savoir exactement de quelle nationalité vous êtes? Vous venez de quel pays? Je suis de nationalité congolaise, Congo-Brazzaville. Et chez nous, il n'y en a pas. Il y a d'autres sports traditionnels, mais ça, il n'y en a pas. Mais ça me fait plaisir vraiment d'assister à ce genre de sport. Donc ce genre de sport-là, il n'y en a pas au Congo? Non, je dis non. Votre sport favori là-bas, c'est quel sport? Votre sport favori au Congo? Bon, le sport favori au Congo, vous voyez, on est plus focalisé sur le football, le basketball, le handball et autres. La tradition, c'est vrai qu'il y en a, mais on n'est pas vraiment dedans. C'est ça qui me fait plaisir de voir ça parce qu'il y a très longtemps qu'on a vécu ce genre de choses. Nos grands-parents nous ont laissé des choses que nous devons normalement respecter. Et ici au Sénégal, c'est vraiment l'exemple. On respecte la tradition. Mais comment vous voyez l'accoutrement des lutteurs? L'accoutrement des lutteurs, comment vous le voyez? L'engame plus les gris-gris qui l'attachent là, comment vous le voyez? Bon, l'accoutrement, je vous dis, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment demander des explications. Parce que vous voyez des gens en slip, caleçon, avec beaucoup de trucs, des fils qui traversent tout le corps. Ça interroge quoi, ça demande plus d'explications. Ça demande plus d'explications. Mais une séance de lutte comme ça avec une mise de 2 500 000 qui n'a pas de sponsor, qui n'a pas de parrain, comment vous le voyez? Est-ce que les autorités sénégalaises ne devaient pas sponsoriser comme ce genre de Maurice là? Ben, je demande aux autres aussi de faire pareil. Ça poussera à certains lutteurs d'être motivés aussi, d'être engagés, de faire la même chose. Vous voyez, ça se passe ailleurs aussi. Les sports, les gens se mettent. Hein. Les sponsors sont là. Hein. Les sponsors sont là, ils misent et les gens sont motivés à pratiquer. Donc j'encourage mon frère. C'est très bien, c'est encouragé. C'est pas seulement dans la lutte aussi que les gens le fassent ailleurs, dans d'autres disciplines. C'est très important. C'est très important parce que le sport unit. Le sport ne divise pas, le sport unit. Et ça crée une atmosphère là où les gens ne vont pas rester dans la haine, ne vont pas rester dans un esprit là où il faut penser, se diviser, se séparer. Le sport unit. Et c'est ça, il faut encourager les sponsors et ils attirent les sportifs à être ensemble, à parler le même langage. Vous voyez, juste après le combat, que tu gagnes ou pas, tu vas saluer l'autre. Vous voyez ce que ça fait, c'est un plaisir. Ok, et les lutteurs sénégalais là, les grands lutteurs là, comme l'espèce de Balaguer, Modlo et consorts, vous connaissez quelqu'un? Vous connaissez un de ces lutteurs là? J'ai entendu parler, j'ai suivi quelques images à la télé aussi, mais j'ai jamais suivi un combat en face comme ça, tel que je suis là sur place. Et il y a certains que je vois aussi qui partent combattre ailleurs, dans des grands stades. Mais c'est quand même bien, c'est quand même à féliciter. Et à travers eux, on voit des jeunes qui suivent la même chose. Mais ce que je voulais juste attirer, l'attention que je voulais juste attirer à ces grands lutteurs, qu'ils essaient un peu de parler aux fans aussi parce que vous voyez, je ne sais pas,
si c'est seulement moi qui pense comme ça, mais j'entends parler après les combats de lutte, il y a toujours une atmosphère là où les gens ont peur de sortir, les gens ont peur de traverser les ruelles parce qu'il y a toujours des sentiments d'agression, des trucs comme ça là. Et je demande aux lutteurs de parler aux fans parce que les lutteurs, quand ils parlent aux fans, ils écoutent. Et ça fera un peu l'image de ces lutteurs-là et ça va attirer plus de fans qui viendront assister. Parce que certains veulent venir, mais ils ont un peu peur parce que à la fin, l'image n'est pas bonne. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous dites à la communauté congolaise qui vont vous suivre à travers l'Internet? Mais ce que je peux dire à la communauté congolaise, c'est que qu'on remette un peu l'ancienne image là où nos grands-parents respectaient la tradition. C'est très important. Nous, on a oublié, on est rentré dans le modernisme et on a oublié la tradition. On essaie un peu de ramener ce rythme-là, ça fera du bien. Ce n'est pas seulement les combats, il y avait aussi les danses traditionnelles, là où les week-ends, les dimanches, les gens se réunissaient, dansaient, tuaient le bœuf et mangeaient ensemble et ça faisait de l'ambiance. Et nous, on a un peu perdu ça. Donc, quand on essaie un peu de se rappeler de tout ça, ça fera du bien. Ok, un message aux lutteurs. Un message aux lutteurs et aux fans. Message aux lutteurs, c'est comme je viens de dire, c'est très bien. C'est très bien aujourd'hui. Ils se font de l'argent, qui regardent un peu la jeunesse aussi, qui regardent ceux qui leur suivent, qu'ils essaient un peu de les parler, de les éduquer. Ça fera du bien. Et merci pour la population sénégalaise, merci pour la nation. Et je veux dire merci. Merci. Ok, votre dernier mot. Votre dernier mot. Ben, le dernier mot, ce que je veux dire, ben, c'est pas bon, c'est pas compliqué. Je veux juste féliciter la jeunesse sénégalaise qui, la majorité, est unie et parle le même langage. Qu'il continue avec ce rythme-là, c'est très bien. Moi, je suis congolais, je suis arrivé au Sénégal, ça me fait 4 ans que je suis là. Bien sûr que je pars, je reviens, mais je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de contradiction avec des gens, je n'ai jamais été agressé quelque part, on ne m'a jamais menacé et je me dis que c'est comme si j'étais chez moi. C'est comme si j'étais chez moi, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir de sortir et de trouver les gens qui te reçoivent très bien, qui ne te parlent pas autrement. C'est quand même bien. Merci. Merci. À la nation. Merci.